véritable tremblement de terre politique en Roumanie. On a eu, comme dans le box, des événements très intéressants du point de vue électoral hier, aux élections européennes. Le Parti social-démocrate, qui est au gouvernement, a perdu en 2 ans presque la moitié des intentions de vote des Roumains. C'est vraiment une chute très très importante. Et le parti, maintenant, le lendemain, aujourd'hui, il y a quelques heures, le leader du parti a été incarcéré après que la Cour suprême d'ici de Roumanie a décidé qu'il mérite la punition qu'il a reçue. C'est aussi intéressant parce que le thème de l'état de droit et cette polarisation exceptionnelle autour de ce sujet en Roumanie a généré un taux de participation aux élections européennes fantastique. Personne ne pensait, avant les élections, qu'on pourrait avoir 50% des Roumains. Et n'oubliez pas qu'une partie importante des Roumains travaillent et habitent à l'étranger, en Europe, 3,5 millions, je crois. Donc le taux de participation a été énorme. Ça a donné le succès hier au Parti national libéral, le principal parti d'opposition, et aussi à une nouvelle création politique, l'Union Sauver la Roumanie, qui a réussi un score très important de 22%, y compris en gagnant les grandes villes et les villes moyennes de chez nous. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les partis de la Roumanie qui envoient des eurodéputés à Bruxelles et à Strasbourg, tous les 6 partis qui ont passé le seuil de 5%, tous les partis vont être affiliés à des partis au niveau européen qui sont pro-européens. Donc la Roumanie a l'avantage de ne pas avoir vraiment... C'est l'enseignement de ce scrutin au niveau européen, pas de montée donc du populisme en Roumanie, mais on le voit, une crise politique qui couve avec notamment les déboires du Parti social-démocrate. Il y avait d'ailleurs hier un référendum au sujet de cette question des réformes de la justice controversée de la gauche. C'est le président Klaus Iohannis qui a convoqué ce référendum. Le quorum requis a été atteint pour que ce référendum soit validé. Est-ce que vous avez des estimations déjà pour ce référendum ce soir ? Bon, le seuil a été dépassé d'une manière importante. Le seuil, selon la loi roumaine, c'est de 30%. 40% des Roumains et Roumaines ont décidé d'y participer au référendum et le taux d'approbation pour le référendum a été de plus de 80%. Donc c'est un succès du président, du point de vue politique. C'est également aussi un message d'avertissement pour le parti de gouvernement, mon ancien parti, qui doit vraiment comprendre qu'au sujet de la justice, au sujet de la lutte énergétique contre la corruption, les Roumains sont vraiment très très acharnés à l'idée de l'état de droit. Même le public sociodémocrate, le public tellement fidèle, le public massif, qui normalement vote notre parti, il a décidé de ne pas se présenter au vote, aux élections. Et même des gens qui soutiennent le Parti social-démocrate ont décidé d'y aller au référendum et de voter en faveur de la question que le président de la République a demandé au peuple roumain. Donc je crois que c'est une crise du parti de gouvernement qui, s'il est traité d'une manière correcte et apprendre les leçons de ce message très brutal et très très net de notre public, je crois que le Parti social-démocrate roumain pourrait avoir, avec une nouvelle dirigeance, avec un candidat, une candidate, on va voir, au présidentiel, parce que le public est toujours là. Il a besoin de messages sociaux et économiques et pro-européens que la Roumanie mérite. Merci.